ça, c'est l'État travaille beaucoup, et les gens qui viennent ici, il y a un certain nombre de raisons. Enfin, le problème ici, c'est qu'on n'en veut pas ici à Beuth. Ici, c'est la différence entre une prison et le centre de rétention. C'est votre première question. Il y a une grande différence. Vont en prison les gens qui ont été condamnés par un tribunal, vont en centre de rétention les gens qui sont rentrés en France sans titre et qui ont fait l'objet d'une OQPC, d'une obligation de quitter le territoire français. Ici, une fois qu'ils sont ici, dans le centre de rétention, je l'ai dit tout à l'heure, il y a même une salle qui est aménagée pour un tribunal, ils peuvent faire des recours. Et sauf que, je vous dis, moi j'ai vérifié avec la présidente du tribunal administratif, les recours sont rejetés à 90%. Intercommunal. Où sont les habitants? Où sont les maisons? Où sont? Non mais regardez, ils sont à 300 ou 400 mètres, même 400 ou 500 mètres. Donc franchement, mais non, avec une barrière végétale qui restera, non, franchement, c'est pas un site qui doit... Non, vous me laissez terminer, après je vous redonnerai la parole, mais crainte. Hein. Mais donc c'est un site qui m'a paru intéressant pour ça. Et donc en réalité, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que, je te répète, vous soyez comme ça, mais il faut que vous regardiez quelque chose. Si c'est un site d'insécurité... Une volonté publique qui rejette cette solution proposée sur Mérignac. Pas une volonté publique, regardez combien on est. Oui, je pense qu'il fallait déjà, Monsieur le maire, j'ai essayé d'être très sage dans le fait de ne pas vous couper. Je vous remercierai de ne pas le faire. Je le ferai plus. Je pense qu'aujourd'hui, la métropole, avec 900 millions d'euros de budget, il n'y a pas de problème financier pour acheter un terrain. 1,8 million, je parlais des investissements. Donc, s'il y a besoin d'un investissement à faire pour quasiment 890 et quelques millions d'euros, je ne pense pas qu'acheter un terrain et trouver une solution qui puisse s'adapter dans un environnement, parce que là, on dépasse le cadre de Mérignac. On parle d'un aménagement de territoire. Et dans cet aménagement de territoire, il y a quand même des études d'impact à faire. Je n'aurai pas l'indélicatesse de vous rappeler ce qui se passe avec le centre nautique aujourd'hui. Donc, il est clair qu'il y a un vrai débat à avoir sur cet impact. Quel est le package qui est pris en place en termes d'activité économique, en termes d'interactivité sociale. On a un collège prévu à proximité, donc on a un environnement vert ici peut-être à préserver, sur lequel on peut avoir une autre vision également que d'y mettre du béton ou d'y construire des immeubles pour réimplanter un autre village au sein de Mérignac. Donc je pense que là-dessus il y a un débat à avoir, et moi je terminerai là-dessus. Je m'étonne que pendant le débat des Gilets jaunes, des courants politiques dont vous êtes le représentant, aient insisté sur le référendum citoyen en disant qu'on ne savait pas écouter les habitants. Qu'aujourd'hui, M. Mélenchon crie à tue-tête que cette écoute citoyenne doit même rentrer dans la Constitution. Et que nous, ici, on soit obligé, en tant que Mérignacais, de subir une décision sans y même avoir été concerté. Je pense que là, il y a quand même une réflexion de positionnement à avoir, de manière très sereine, très calme. Et vous l'avez dit vous-même, il y a certainement des lieux au sein de la métropole qui sont peut-être mieux adaptés, ou qui peuvent créer moins de soucis. Et je suis certain, et je vous fais confiance, monsieur le maire, pour trouver une solution qui puisse, de manière collaborative, nous permettre de grandir et de construire un bel avenir pour Mérignac. Et ces règles, évidemment, ont été examinées par les services compétents de l'État, qui ont considéré que ces règles étaient respectées. Donc c'est pas moi qui vais dire, mieux que je n'ai pas la compétence pour savoir, de dire à l'État, non, c'est vrai que l'État considère qu'ici, tout est en ordre. Alors on aimerait bien le voir. Moi je veux bien vous croire, mais on aimerait bien voir. Alors même les élus ne sont si pas c'était repoussé en septembre, l'État reprendrait le projet de PSAC. Moi je pense que... Mais non, parce que je n'ai pas cette vision-là. J'ai une vision globale et je pense qu'effectivement c'est une erreur de faire un PSAC. C'est pas le problème. Ça veut dire que si on repousse, on peut... Le PSAC, ça va redistribuer les cartes pour savoir où c'est qu'on se remet tout le monde, et tout le monde est au courant. PSAC était mené dès le départ en sachant qu'ils allaient avoir ça sur leur terrain. Nous, on l'apprend, là, de suite, là, 3-4 jours avant, on apprend qu'il y a déjà les parcelles qui vont être échangées, que le quartier de Beuth n'est pas au courant de ce qui va être implanté sur leur quartier,
Il y a les vacances, il y a juillet, août, là, il y a la plupart de la population qui part en vacances. C'était le même calendrier l'année dernière. Il y a un certain nombre de choses, vous savez. Donc, Je sais moi, qu'il y a des je pense décisions. qu'il faut quand même repousser jusqu'en Non, mais- septembre non, mais et, pourquoi et faire repartir. Pourquoi Qu'est-ce que faire ça fait 2 mois de. Non, mais pourquoi faire? Des fois, il faut prendre ses responsabilités et je les prends en sachant que ce sera très impopulaire. Moi, je pense qu'ici, c'est un site qui ne pose pas de difficultés aux habitants. Et si vous voulez, Vous n'habitez pas sur le quartier alors. quand le centre sera construit, on pourra revenir ici et vous me direz quelles sont les difficultés que vous avez. Vous verrez que vous n'en avez aucune. C'est que vous avez tort d'avoir peur. Non, non, mais pas vous, monsieur. Mais vous avez tort. En fait, vous imaginez des nuisances qui n'auront pas lieu. Parce qu'il y a une distance entre les maisons, parce qu'il y a la rocade, parce qu'il y a la rue François Mitterrand, qui n'auront pas lieu. Pas lieu. Le maire de Pessac tenait le même discours. Quand il a été pris aussi, c'est toujours le jeu. Je suis députée suppléante d'Éric Pouliac. Ce soir, il n'a pas pu venir là maintenant. L'État n'a pas imposé effectivement la construction d'un grâce sur Mérignac. Oui, bien évidemment, on soutient, on fait la construction d'un centre de rétention pour justement accueillir ces personnes dignement. Ça, je suis pour, bien évidemment, on est pour. La question qu'on se pose aujourd'hui, je pense que c'est un peu trop tard. On ne savait pas que la décision avait été prise. Donc c'est ce qu'on reproche un peu, c'est qu'effectivement le but c'est d'échanger au préalable pour qu'une construction soit effectivement faite dans n'importe quelle commune aussi sur la métropole, puisque vous avez effectivement, vous êtes le président de la métropole. Le but c'est de se mettre autour de la table avec les autres communes, de regarder effectivement avec tout le monde et de dire voilà, où est-ce qu'on peut effectivement, j'entends, c'est pas facile, c'est une décision qui est très complexe, mais cette décision je pense doit être prise. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas, on n'a pas ces informations. Ça, vous pourrez quand même avoir confiance là-dessus. Parce qu'il sait qu'il y a des associations d'environnement, il sait qu'il est là et il sait qu'il y aura des recours.